Shana. Claudette Sadi Ben Rachel Léa. Mordechai Ben Fortuné. Beret Sarah Bat Fanny. Yehudit Irène Bat Rivka. Elu Nishmat Francine Nouna Bat Jeanne. Rivka Bat Sarah. Martine Rivka Bat Sarah. Alors, est-ce que je suis bon là? Est-ce que c'est bon là? On voit bien là? Oui. C'est vrai, je suis beau? Non, peut-être un petit peu trop sur. Non, là c'est bien, très bien centré. Très bien centré? Bougez plus. Très bien. Vous souriez, vous êtes filmé. Je veux flasher. Je sais pas si quelqu'un peut appuyer là, sur le petit bouton petit bleu, le bleu, je sais pas ce qu'il y a bleu, je crois le bleu. Le bleu, et là ici. Là, il y a la croix. Il y a la croix. C'est bon, c'est bon. Et ici aussi, pareil, là, sur le petit bouton. Voilà. C'est bon. Bah, merci à tous d'être venus ce soir. Hein. Voilà pour ce cours sur Rosh Hashanah. Alors, on va essayer de réfléchir à ce que représente Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'on sait qu'on vit des périodes, c'est des Yamim Noraim, des jours redoutables. Ouais, les jours de Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence. Ensuite, on a Yom Kippourim. C'est des moments qui sont difficiles à vivre parce qu'on se dit pourvu que ça passe vite, quoi. Hein? Et donc, on est jugé, voilà. Essayez de réfléchir à ce que c'est que ce jugement, ouais, à quoi ça correspond. Aussi de comprendre pourquoi on a choisi ces mots. Rosh Hashanah. Ça veut dire que Rosh Hashanah en français, ça veut dire la tête de l'année. Hein? La tête de l'année. C'est bizarre comme expression, la tête de l'année. On aurait dû dire le début de l'année. Il y a des mots en français pour dire, en hébreu pour dire le début, Atrat Hashanah. Donc bizarrement, on a choisi une image. Ouais, pourquoi une image? Pour dire un événement temporel. À part ça, qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? Bah, en français, Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, on va traduire le début de l'année. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de Purim, bah, on se rappelle du tirage au sort, Purim au nom du pour, Pessah, parce que Hachem, il a sauté il nous a épargnés. Shavuot, bah, ça correspond aux 7 semaines qui nous séparent. Les Shavuot, c'est les semaines qui nous séparent de Pessah à Shavuot. Donc le nom de la fête correspond à l'événement qu'on doit vivre. Mais Rosh Hashanah, il aurait fallu appeler ce jour quoi? On aurait dû l'appeler Yom Hadin. Voilà, Yom Hadin, voilà, Yom Hadin. Voilà, on aurait compris, c'était beaucoup plus explicite. Mais de dire Rosh Hashanah, le début de l'année, bah, ça ne correspond à rien du tout. On n'a pas l'impression d'avoir compris quelque chose. Voilà, ça c'est une chose à comprendre. Donc pourquoi Chachamim on a appelé ce jour Rosh Hashanah? Shana, en hébreu c'est l'année, mais Shana ça vient de Shinui. En hébreu c'est des changements. Ouais, Shinui, changement. Ça veut dire qu'il doit se passer quelque chose. Shana, Shinui. On doit, soit il va se passer un changement, soit on doit changer. Il faut qu'il se passe quelque chose dans l'année. À part ça, il faut réfléchir. Comment Hachem y réfléchit Rosh Hashanah? Ça veut dire, est-ce que Rosh Hashanah, c'est de juger le passé? Voilà tout ce qu'on a fait l'année dernière. Ça va être jugé cette année. Voilà, on va juger. Est-ce qu'on va être coupable? On va être innocent. On sait dans la Gemara, c'est marqué dans la Gemara que dans Rosh Hashanah Setzaïn qu'il y a 3 livres ouverts devant Hachem. À Rosh Hashanah, oui, il y a le livre des Tzadikim, le livre des gens partagés, Bénonim, des gens partagés, et le livre des Rishaïm, et des gens des mécréants. D'abord, qu'est-ce que c'est que ces livres? Hein? Est-ce que vous croyez qu'Hachem il a un livre devant lui? Non. Avec un petit stylo? Et non? D'accord, on dit Hachem Kotvenu Besefer Rachaim, écris-nous dans le livre de la vie. Hachem il n'a pas de stylo, il n'a pas de. C'est quoi le livre? C'est quoi l'écriture? Qu'est-ce que ça veut dire? Kachamim ils ont fait, c'est un symbole, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça se traduit comment? Qu'est-ce que c'est que le livre? C'est l'activa Basefer, l'écriture dans le livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, c'est aussi compliqué de comprendre que c'est marqué dans la Gemara qu'il y a le livre des Tzadikim, ouais, le livre des Bénonim, et le livre des Rishaïm. Maintenant, celui qui est Tzadik à Rosh Hashanah, alors il est jugé pour la vie, instantanément. Ouais, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, que Nertam, les altar, tout de suite, les Chaim Tovim, donc il est. Le Bénoni, on va attendre Yom Kippourim. Hein? Et le rachat, il est scellé tout de suite pour mourir. Voilà. Alors le problème qu'on a, c'est il y a plusieurs problèmes d'abord. C'est-à-dire que si les Benoni, c'est la personne partagée, donc il est entre deux, oui. Donc c'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, c'est ce qui n'est pas Benoni. D'accord? Donc il est quoi? Hein? Il n'est pas Benoni. Il n'est pas moitié-moitié, donc il est quoi? Attendez, on va dire comme ça. Si le 50-50, c'est le Benoni. Ça va? Donc, 51-49, il n'est pas Benoni. Non, il est quoi alors? Hein? Il est
Majoritairement tzaddik. Ben, il est tzaddik. Mais non, parce que le Benoni, c'est celui qui est partagé, mais une fois une avera, une fois une mise, égal. Ça, c'est le tzaddik, ça, c'est le Benoni. Donc, le tzaddik, c'est celui qui n'est pas Benoni. Donc, il est quoi? Il est tzaddik. Donc, tzaddik, c'est celui qui n'est pas Benoni. Donc, forcément, dès qu'il dépasse la moyenne, Voilà. il est tzaddik. Donc, le tzaddik, c'est pas parfait. Non, c'est celui qui est au-dessus de la moyenne. Et le rachat, En dessous de la moyenne. en dessous de la moyenne. Voilà, c'est ça, exactement. Maintenant, comment se calcule la moyenne? Hein? Il fait une calculette. Alors sortez vos calculatrices. C'est quoi un tzaddik? C'est quoi? Comment ça se calcule ça? C'est marqué dans la Gemara, celui qui a plus que la moyenne, il est tzaddik. Comment on se calcule la moyenne? Mais comment on fait? Hein? Alors est-ce que c'est une comptabilité? On dit voilà, on va marquer, vous avez marqué tous les jours dans votre petit carnet, j'ai fait ma prière, j'ai Vedat Tzedaka, j'ai aidé ma maman, j'ai aidé mon papa, voilà, on a marqué dans un petit carnet. Donc c'est une comptabilité, on va calculer combien de fois on a fait de mitzvot et combien on a fait d'averot. Hein? Alors le Rambam il dit là-bas dans le Yad HaChazaka, dans Yichot Teshuvah, il dit en fait, c'est pas une comptabilité, c'est pas une addition de mitzvot et d'averot, oui, c'est pas, il n'y a pas de balance, il n'y a rien du tout, c'est simplement de savoir qu'il y a des mitzvot qui valent beaucoup d'averot. Il y a des averot qui valent beaucoup de mitzvot. Ça veut dire que l'intensité qu'on met dans la mitzvah, l'intensité que vous avez mis dedans, vous avez été moisserné, fait pour une mitzvah extraordinaire, ça vaut 1000 averot. Des petites choses qu'on a fait par hasard, bêtement, ou des fois l'inverse, on a fait une avéra de folie, et celle-là, elle vaut 1000 mitzvot. C'est bon? Donc qui c'est qui calcule ça? Ah ben Hachem. Donc c'est Hachem. Donc si c'est Hachem, est-ce que nous on sait? Non. Si on ne sait pas, donc c'est quoi tzaddik? Qui est marqué dans la Gemara? Qui c'est qui est tzaddik ou tzaddiket? Qui c'est qui peut Hachem. dire? Et donc vous? Non. On peut pas dire. Alors qu'est-ce qu'on est? Hein? Ouais, on est Bénoni. On sait rien du tout. Vous êtes Bénoni? On sait rien. Peut-être qu'on n'est pas Bénoni. Hein? On aimerait bien. On aimerait bien? Au moins. Ouais, au moins. Non, c'est pas pour vous angoisser que je vous dis ça, hein, c'est parce que c'est bizarre quoi. Ça veut dire qu'on sait même pas quoi. On est jugé par rapport à. À quoi? À Par quoi? rapport à notre potentiel. À jamais le potentiel. Parce que le potentiel, c'est pas vous. Alors, c'est par rapport à notre potentiel ou c'est. Réalité de madame. La réalité de madame. Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Ça va? Mais est-ce que vous savez quelle intensité que doit avoir la mitzvah ou l'intensité que doit avoir la vera? On n'en sait rien. On nous cache le jugement. Ce qui est marqué dans la Gemara, c'est ce qu'Hachem voit. Mais nous, qu'est-ce qu'on en sait? On en sait rien. On n'en sait rien. Donc on arrive à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on est? On ne sait pas. Ça peut expliquer beaucoup de choses, vous savez. Ça peut expliquer pourquoi, par exemple, Raphaël Kanevski, il va faire Rosh Hashanah, lui. Alors qu'il est largement au-dessus de la moyenne, je vous rassure. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas lui-même. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Même pour lui, on exigerait peut-être, je ne sais pas, qu'il n'étudie pas 23 heures sur 24, mais 24 heures sur 24. C'est un exemple. Mais ça veut dire, le niveau d'exigence qu'on peut avoir de soi, on n'en sait rien. Il y a une inconnue qui doit rester une inconnue pour nous pousser au bout des choses. C'est très important ça. Ouais. C'est pas comme à l'école, on cherche à faire des fuites, on cherche à avoir les examens, ça va, on a peur de l'inconnu. Mais c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait réussir, l'inconnu. Donc Hachem, il voudrait, c'est ce qui explique, en fait, parce que en fait dans la Gemara, dans Brachot, c'est marqué là-bas hein, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un Tana à l'époque du Beth Amikdash, ouais, il a dit, avant qu'on détruise les nains, il a dit, il était mourant, il voyait ses talmidim rentrer, ses élèves, et il a pleuré. Et la Gemara, il expliquait que quand ils avaient pleuré, quand ils l'ont vu pleurer, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous pleurez? Il a dit, j'ai deux chemins devant moi. Un qui m'amène au Gan Eden et un qui m'amène au Guénam et je ne sais pas où je vais. Bon, lui il ne savait pas où il allait. Ah, ben, si lui ne sait pas, on aura du monde, du mal à savoir nous-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce qui est marqué dans la Gemara, c'est pas qu'il a fait du cinéma, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'a pas dit Estavidim, on ne peut pas pleurer en faisant du cinéma, c'est impossible. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? On ne sait pas. C'est une surprise. Pourquoi Hachem il cache le jugement alors? Ben, pour qu'on réfléchisse. Ça va, on essaie d'arriver à quelque chose qui soit de l'ordre de la perfection. Mais non, c'est intéressant parce que ça veut dire que si on ne peut pas savoir, oui, et qu'on ne peut pas, en fait, on peut se juger entre guillemets parce qu'on sait à peu près ce qu'on sait faire, mais on ne sait pas dans quelle intensité il fallait le faire, ou on ne sait pas dans quelle mesure on a fauté vraiment fondamentalement, on ne sait pas. Donc ça veut dire qu'on nous demande qu'il y ait un changement. Maintenant, est-ce que le jugement d'Hachem, il est sur le passé? Ça veut dire, quand je dis jugement, ça veut dire, voilà, on arrive au tribunal, le juge, il va ouvrir le dossier, il va voir ce qu'on a fait. Alors, combien d'années de prison, combien d'années de récompense? Est-ce que c'est ça le jugement d'Hachem, à votre avis hein? Est-ce que c'est ça le jugement d'Hachem? À part ça, c'est marqué dans le Rambam
que chaque année on se juge. On nous juge chaque année et on juge même les morts. D'accord? Donc ça veut dire à quoi ça sert de juger? Ils ont déjà été jugés, eux, tous les ans, ils sont jugés. Donc quelqu'un, il arrive au jugement dernier, il arrive devant Hachem et il va se faire juger, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas terminé. Pourquoi c'est pas terminé? Avec sa descendance. Oui, ça veut dire que ce qu'il a fait, ça a une incidence sur son histoire personnelle. Jusqu'à quand ça va durer? Hein? Jusqu'à la fin de sa descendance. Jusqu'à La fin de sa ben, jusqu'au Mashiach. C'est ça qu'on dit dans le Passouk, qui est marqué Ine Anochi Sholeach Lachem. Je vais vous envoyer Et Elia Navi, donc Elia Navi, Lifnebo, avant qu'arrive Yom Hashem, le jour d'Hashem, à Gadol Ve'anora. C'est quoi Gadol Ve'anora? Grand et redoutable. Nous, on connaît les Yamim Noraim. C'est qui est Rosh Hashanah qui va. Mais le Gadol Ve'anora, on ne connaît pas ça. C'est quoi? C'est ça. Alors, on explique qu'en fait, à la fin des temps, il y aura un jugement. C'est-à-dire que ceux qui vont avoir le mérite de vivre sur la terre éternellement, ils vont être jugés. On va tous être jugés. Ce jour-là, il est Gadol Ve'anora. Pourquoi il est à ce moment-là? Parce qu'on ne peut pas entériner un jugement, en fait. Vous comprenez? C'est impossible de finaliser le jugement, parce que même si on décède à 120 ans, on aura des ans, des élèves, des machins, tout ce que vous avez fait, tout ça, ça a des conséquences dans l'histoire, évidemment. Donc en fait, c'est pour votre mérite ou l'inverse. Et ben c'est cette comptabilité-là qu'on va faire à la fin des temps. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est impossible de juger. C'est pour ça que même les morts sont jugés. Quand on fait, je sais pas moi, voilà, on fait un Dvar Torah, l'unishma de la personne qui est décédée, et ben il va grandir au Gan Eden grâce à ce shiur. Et etc., etc. Donc toute l'accumulation des mérites, vous avez compris? Donc c'est très important de savoir que notre vie, elle n'est pas concentrée sur ce que nous sommes, mais sur ce qu'on engendre aussi. On peut permettre à son grand-père dans le Gan Eden de grandir. On peut l'inverser, on dit, ah ben c'est ça ta fille, c'est ça ton fils, ah bon, c'est ça. On peut lui faire le reproche, pour dire voilà ce que tu as créé, voilà ce que tu as engendré, vous avez compris? Et ça, c'est très important de savoir que les choses ne sont pas finalisées. D'accord? Maintenant, est-ce que le jugement d'Hachem, il est comme au tribunal? Hachem, il va juger du passé. Alors, c'est marqué, il y a une psikta, Loran, il ramène une psikta, c'est un midrash, qui dit comme ça. C'est marqué que le monde a été créé le 25 Elul. Le 25 Elul, le monde a été créé. On a créé l'homme le premier Tishri. L'homme a été créé le premier Tishri. On a créé l'homme, et de lui, on a créé sa femme. D'accord? C'est marqué dans le Midrash Rabbah, dans Sefer Bereshit, c'est marqué que Adam et Chava, ils ont fauté à la 10e heure de la journée, à la 11e heure, ils ont été jugés, et à la 12e heure, ils ont été chassés du Gan Eden. Voilà ce qui est marqué. Maintenant, c'était quoi le jugement d'Hachem? C'est marqué, Hachem, il a fait deux choses. Un, il l'a chassé du Gan Eden, et deux, il lui a dit, tu travailleras dorénavant à la sueur de ton front. Et c'est marqué là-bas, Yatsub et Dimmus, ça veut dire qu'ils vont sortir libres. Sortir libre. Sortir libre. Quelle liberté, attendez. Il était au Gan Eden pour l'éternité. Maintenant, sa vie, elle est concentrée sur quelques années. Au Gan Eden, il avait des anges qui s'occupaient de lui toute la journée. Il avait la Shrina, il avait une vision extraordinaire d'Hachem. D'accord? C'est une punition d'être chassé du Gan Eden. C'est pas une liberté, ça. À part ça, il va travailler à la sueur de son front. Ça va être dur maintenant. Dorénavant, ça va être compliqué. Bon. Et alors, il dit, il a marqué là-bas dans le Midrash, c'est marqué dans le Psita, que de la même manière qu'il a jugé Adam Arishon le jour de Rosh Hashanah, il va nous juger à Rosh Hashanah. J'avais peur quand même. C'est-à-dire, il va nous juger, ça veut dire il va. Ce qu'on voit déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'Hachem, il juge pour le futur. Ça va? Maintenant, il faut comprendre une chose. Aussi, c'est important. Que Hachem, il apparaît dans le Midrash, c'est marqué dans Shir Hachem, c'est marqué, oui, dans Shir Hachem, c'est marqué, Ani les Dodi. Vedodi. Ça veut dire quoi? Ani les Dodi. Hein? Je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. Mais c'est aussi marqué Aroé Bashoshanim, qui était berger dans les roses là. Et c'est aussi marqué Dodili Vanilo. Aroé Bashoshanim. C'est marqué aussi Dodili. Dodi. Mon bien-aimé pour moi. Veanilo, et moi je serai pour lui. C'est bon, c'est l'inverse. C'est marqué Ani les Dodi, c'est de moi vers lui et lui vers moi. Et après c'est marqué lui vers moi et moi vers lui. C'est marrant, hein? Alors pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en vérité, il faut comprendre comme ça. En vérité, quand vous faites teshuva, souvent il s'est arrivé un événement exceptionnel dans vos vies. Je sais pas, on est sorti d'Égypte, je sais pas, tout ce qui peut nous arriver dans la vie qui nous bouleverse et qui nous bouscule et qui font que on fait teshuva. Bon, mais ça c'est Dodili, c'est Hachem qui est intervenu. Et puisque je reconnais qu'il existe pour moi, alors je vais exister pour lui. Ça c'est Pessah, on va dire. On est sorti d'Égypte, grâce à Dieu, oui. Et maintenant on a reçu la Torah, on peut dire que Naaseh Venishma, tout ce que tu demanderas avec tout ce que tu m'as fait, je ferai pour toi. D'accord? Et après on a reçu la Torah et donc voilà.
Ça, c'est la démarche d'Odili Vanilo. Mais maintenant, à Rosh Hashanah, c'est l'inverse. Maintenant que tu as fait tes chouvas, t'as passé, maintenant c'est l'inverse. C'est Annie les Dodi, pour que Dodi lit. Mais c'est quoi Annie les Dodi? Ça veut dire quoi Annie les Dodi? Annie, c'est qui Annie? C'est qui moi? Faut que je m'efface. Hein? Faut que je m'efface. Ou je m'épile ou je m'efface? Je m'efface. Ah bon. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi je m'efface? C'est-à-dire qu'il faut qu'on considère qu'il n'y a qu'un côté de Très bien. Mais c'est qui Annie? C'est le moi. C'est qui? Des actes, c'est marrant. Ben, c'est vous. Maintenant, c'est important que vous sachiez que vous êtes. Pour comprendre le jugement d'Hachem. C'est qui Annie? Hein? Si vous savez dire qui vous êtes, vous pourrez comprendre ce qui va vous arriver l'année prochaine. Mais si vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, souvent c'est parce qu'on ne se connaît pas. Non? Annie les Dodi. Maintenant, c'est qui me juge? Est-ce que est-ce qu'on est devant le tribunal, devant le juge? Dodi, ça veut dire quoi Dodi? Mon bien-aimé. Est-ce que vos parents vous aiment? Bon, vous aiment bien ou pas? Mais Hachem, c'est à l'infini qu'il aime. Donc c'est plus Dodi que tribunal devant le juge. Vous comprenez ce que je veux dire? Il va y avoir un jugement, évidemment, mais il faut comprendre que c'est Dodi. C'est mon bien-aimé qui me juge. Ça veut dire qu'il faut réfléchir que c'est toujours pour le bien de la personne. Ça va? Ça veut dire que c'était pour le bien d'Adam Arishon qu'on est sorti du Gan Eden. C'était pour le bien d'Adam Arishon qu'on les fait travailler à la sueur de son front. Nous, on prend ça comme une punition. On traduit ça comme une punition. En fait, c'est révélateur de quelque chose de très fort. Écoutez-moi bien. Adam Arishon, il est au Gan Eden avec sa femme. Bon, il a réussi à ne pas fauter au Gan Eden. Il s'est épanoui au Gan Eden ou il a fauté au Gan Eden. Donc c'est-à-dire que la pression que le Gan Eden exerce sur lui, elle est trop forte. Alors Hachem il dit, qu'est-ce que tu as fait finalement? Tu as fait un acte qui renvoie sur toi-même. De quelque manière qu'on l'explique, Hachem il te dit de ne pas manger du Hetzadat et tu manges du Hetzadat. Donc Hachem, manifestement ce qu'il te dit ça ne rentre pas. Pas parce qu'il n'existe pas, c'est parce que tu n'as pas donné assez d'importance à Hachem pour pouvoir l'écouter. Et tu as mis en avant ton Hetzadat, tu l'as plus écouté qu'Hachem. Donc ça veut dire deux choses pour moi. Ça veut dire que tu fais un acte renfermé sur toi-même. Et aussi qu'Hachem, il n'a pas assez d'importance pour que tu n'aies pas envie de trahir ce qu'il est pour toi. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te mettre dans un monde qui relate de ce que tu es, c'est-à-dire dans le Olamazé, en espérant que là, tu vas retourner au Gan Eden. Vous comprenez ou pas? Ouais. Donc de chasser l'homme du Gan Eden, c'est une punition? Non. Non, c'est le mieux pour lui. Ok? Et à part ça, il va travailler là sur son front. Pourquoi travailler? Pourquoi ça doit être dur? Oui? Comment? Se parfaire. Oui, pourquoi la difficulté? C'est dans la difficulté qu'on extrait le... C'est vrai, le mieux de l'homme, de l'être, c'est vrai, vous avez raison. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus dans la difficulté? La difficulté, c'est quelque chose qui m'échappe. C'est ça qui est dur. Oui? Par exemple, ici, de travailler la sueur de son front, ça veut dire quoi de travailler la terre? Ça veut dire travailler la terre, ça va être tributaire de ce qui m'échappe pour que demain, je puisse manger. Moi, je ne contrôle pas la pluie, je ne contrôle pas le soleil, ni les tempêtes, ni le vent, ni les animaux, ni rien du tout. Vous avez compris? Je ne contrôle rien. Donc quand ça ne va pas marcher, qu'est-ce que je vais faire moi? Et ça ne va pas marcher souvent, ça fait exprès, pour dire je vais prier Hachem. Et je vais avoir un peu peur que ça ne marche pas, parce que si ça ne pousse pas, qu'est-ce que je vais faire demain? D'accord? Et s'il ne pleut pas, comment je vais faire demain? Et s'il y a une tempête, comment je vais m'arranger? Et si l'hiver est trop rude, comment ça va se passer? Et si la sécheresse, elle envahit ma terre, qu'est-ce que je vais faire? Vous comprenez? Et je vais attendre chaque fois, j'aurai peur, et je vais prier Hachem, je t'en supplie, et je vois qu'il a plu, Baruch Hachem. Et je vois que les animaux, ils n'ont pas été manger mes récoltes, Baruch Hachem. Et j'ai eu très peur parce que j'ai vu les animaux arriver, j'ai vu les oiseaux qui ont failli manger mes graines, j'ai eu très peur qu'ils aillent manger mes graines, ou ils ont mangé mes graines, j'ai dit attendez. Bon. Et puis j'ai vu une fois, il y a une tempête, j'ai dit voilà, j'espère que ça va pas arriver sur chez moi, et j'ai pris comme un fou, et le vent il est tombé, voilà, j'ai dit grâce à Dieu. Bon, et je sais pas grâce à Dieu. Et quand j'ai récolté mes graines, à la fin, je les ai engrangées, elles ont séché, j'ai fait du blé, j'ai fait du blé, et j'ai récolté mes graines, et j'en ai fait de la farine, et j'ai fait du pain. Bon, quelle saveur elle a la challah, mesdames? Est-ce que c'est la même challah qu'on achète à 2,50€ à Hypercacher? Non. Rien à voir. C'est quoi cette challah? C'est le produit de tout votre émouna. Non, mais grâce à Dieu. Mais non. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez ce qu'on a fait? On a reconstitué l'existence d'Hachem chez nous. Maintenant, est-ce que vous pouvez trahir Hachem? Le mec s'est dit, va faire une avéra. Allez, je suis désolé, je ne peux plus. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à réaliser par le travail
et par l'inconnu qui était, comment j'allais m'en sortir sans lui, c'est impossible. C'est ça qui m'a permis de reconstituer la conscience que j'avais d'Hachem que je n'avais pas au départ. Donc Hachem, il m'a aidé ou pas? Vous avez compris? C'est ça, Rosh Hashanah. Essayez de comprendre maintenant dorénavant. C'est que le jugement d'Hachem, il va se faire de manière à ce que les choses, elles s'arrangent, chinouillent. Il va y avoir il faut que vous soyez une autre femme l'année prochaine. C'est comme ça. D'accord? Il faut qu'on soit une autre femme l'année prochaine. Maintenant, tel que je suis, je sais qui je suis. Je sais, c'est ça pour ça qu'à Rosh Hashanah, c'est important d'arriver, oui, et qu'on accepte le jugement d'Hachem. Le jugement, c'est toujours le Tova, Ani et Dodi. Mais encore faut-il que je définisse qui je suis. Pourquoi? Parce que plus vous savez qui vous êtes, plus vous savez déterminer votre force, votre faiblesse, votre caractère, votre ambition, comment vous dire, votre sensibilité, votre intelligence, tout ça. On ne peut pas vous mentir parce que vous savez qui vous êtes exactement. Et si on vous dit, mais fais comme ça, mais non, je ne veux pas faire du cinéma, et si vous voulez, et si vous aspirez à être une autre femme, mais vous avez envie de devenir cette femme, et c'est ce qu'Hachem il espère. Ça va? Ben non, c'est ça qui est marqué là-bas. C'est ça. Ben non. Qu'est-ce que c'est que les Sfarim? C'est quoi les livres? Il y a des livres ouverts. Ça peut vouloir dire deux choses, les livres. Mais les livres, c'est un volume. D'accord? C'est un espace. Un espace. Les pages qui tournent, ben c'est le temps. D'accord? Ce qui est marqué dedans, hein? Comment? Ben, ce qui est marqué dedans, c'est ce qu'on voudrait que vous deveniez. Et le message que vous lisez, c'est ce que vous êtes ou ce que vous allez devenir. Ça va? Maintenant, le Yarbet s'est posé une question, parce qu'il dit là-bas, c'est marqué, dans les Pirkei Avot, c'est marqué, Kol Ma'asecha, tous tes actes, Sefer Nirtavim, sont marqués dans un livre. C'est vrai? Ça veut dire que là-haut, il y a quelqu'un qui écrit tout ce que je fais. Le pauvre, hein? Voilà. Il écrit toutes les journées. Est-ce que c'est ça qui est marqué? Ça, c'est ce qu'on nous a dit au Tabou Torah, quand on avait 10 ans. Vous vous rappelez ou pas? Bon. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un là-haut avec son stylo et son truc? Non. Maintenant, c'est quoi tous les actes sont marqués dans un livre? Il faut savoir que tout ce que vous faites s'inscrit en vous, s'inscrit dans votre conscience. Le Yarbet, il explique que le Sefer Adam, c'est la conscience humaine. Tout ce que vous faites s'inscrit en vous. Tout ce que vous êtes s'inscrit en vous. Ça va? Maintenant, ce que vous allez réagir demain, ben, c'est parce que l'année dernière, j'ai fait ça. J'ai eu une éducation comme ça. J'ai décidé comme ça. J'ai fait des choix dans ma vie. Mais tout ce que vous faites, ça s'inscrit en vous. Tout ce que vous vivez est sous influence de ce que vous avez subi. Et donc ça fait partie de vous. Ça fait partie d'une Nefesh Adam. Et vous le transportez avec toute votre vie. Ça va? Donc c'est quoi le livre finalement? Ben, c'est ça le livre. C'est vous en fait. C'est votre conscience. Maintenant, des fois je suis de Sadeket, des fois je suis de Benoni, des fois je suis je sais pas quoi. C'est ça qu'on est en fait. Vous avez compris? Donc les livres en fait c'est nous. C'est ça que vous êtes. Donc quand vous vous présentez devant Hachem, vous présentez dans ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous présentez devant lui? Ben, vous présentez toute votre vie. C'est quoi toute votre vie? C'est quoi toute votre vie? Ben, toute votre vie, c'est le concentré de ce que vous êtes au présent. Vous avez 50 ans? Ben, j'ai 50 ans. Ça se voit sur moi ou pas? Bon. C'est ça. Donc mon visage, c'est mon âge. Mais c'est quoi mon âge? Mais c'est tout mon passé. Donc c'est quoi finalement mon présent? La conscience de mon passé. C'est de la concentration de toute votre vie. C'est vrai ou pas? Donc quand Hachem il vous voit, est-ce qu'il a besoin de chercher votre passé? Non, c'est ce que vous êtes qui vous voit. Il n'a pas besoin d'aller chercher, ça prend une seconde. C'est pour ça qu'il y a marqué Biskirachat, il nous juge. En une seconde, il voit tout. C'est pas parce qu'Hachem il a des facultés extraordinaires, c'est parce qu'il voit tout de votre vie dans votre présent. Alors c'est très intéressant pourquoi je vous dis ça. Parce que souvent, vous savez ce qui se passe, on a le traumatisme du passé. On dit, vous savez, Rav, avec tout ce que j'ai fait comme bêtise dans ma vie, je ne sais pas si Dieu m'a pardonné un jour, c'est pas possible. Ouais, comment je vais faire tes chouvas, c'est impossible. Mais, quand je vois ce qu'il faut faire et je vois ce que j'ai fait, je suis à des kilomètres. D'accord, et jamais Dieu me pardonnera, c'est impossible. Avec la vérité que j'ai fait, je n'arriverai pas. C'est vrai, c'est ça qu'on pense, oui ou non? Bizarrement, c'est marqué dans le Rambam que si même quelqu'un, il faisait tes chouvas une seconde avant de mourir, on lui pardonnerait toutes ses fautes. Allez comprendre. Hein? Comment? Même, je dis pas même, ça veut dire que si vous faites chouva demain matin, on vous pardonne vos fautes. D'accord? Mais comment c'est possible qu'on nous pardonne nos fautes? Comment on peut nous pardonner ce qui a été fait dans le passé?
C'est vrai, c'est vrai. Mais ma question, elle est comme ça. Je veux dire, il n'y a plus de faute, ça ne veut rien dire. Quelqu'un, il a été en prison. Comme vous entendez, un homme politique, il a eu un scandale, il a fait truc, bon, il serait inéligible pendant 5 ans. Bon, maintenant, il est inéligible pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, il dit, bah tiens, je vais me représenter. Il a représenté, il dit, mais j'ai payé. Ah, je suis désolé, j'ai fait 5 ans de prison, j'ai payé, je suis libre. J'ai payé ma peine, donc c'est bon, je peux, oui. Mais comment vous le voyez, vous? Ah, est-ce que vous allez reprendre comme... non. Mais Hachem, il parle de, mais comment c'est possible que toutes ces fautes ont disparu? Mais comment elles ont disparu? Il a un casier judiciaire à la police, dans la prison, il est là. Comment tu peux effacer le passé? C'est impossible d'effacer le passé. Il fait confiance. Hachem, il fait confiance. C'est le bien-aimé. Comment? Hachem fait confiance. Non mais comment on efface? C'est ça ma question. Comment le passé s'efface? Par de bonnes actions, par de nouvelles bonnes actions. Efface. Avec quelle gomme on efface? C'est ça que je veux comprendre. On est la personne d'hier. Je regrette, j'ai compris, tu regretteras. Bon, dorénavant, tu regrettes, mais ton passé, c'est ton passé. Comment on peut pas ne pas mentionner ton passé? C'est ça ma question. On ne rappellera pas les fautes de la personne. Parce qu'il y a une même circonstance qui se présente. Et on Non. va Là, je parle pas de vérification de la teshuva. Je parle de la... Quand il fait teshuva, on ne lui rappellera pas toutes ses fautes. Il est mort, le type, à la seconde, il a dit fait teshuva, il est mort. D'accord, il ne va jamais voir de sa vie entière. Et comment ça se marche? Comment ça s'efface? Parce qu'il nous aime comme, il nous aime comme un père, donc ça fait que. Très bien. Il est gentil. Donc il Très pardonne Il est tout. bienveillant, Il est très gentil, Hachem. C'est tolérant, c'est vrai. Mais bon. Est-ce que le fait de se rendre compte de l'erreur qu'on a faite, ça nous a fait grandir devenir meilleur. et automatiquement on est plus ce qu'on était? Très d'accord. C'est ça, effacer les fautes. Effacer les fautes, c'est que vous ne vous reconnaissez pas dans la personne. C'est vous qui vous reconnaissez plus dans la personne. Hachem, il efface, ça veut dire quoi? Si demain je vous dis, mais vous vous rappelez, à Deauville, on faisait des grillades Shabbat, hein? Vous vous dites, mais ça va pas ou quoi? Shalom. Oui? Donc vous n'êtes plus la personne, c'est terminé. C'est ça, effacer la faute, vous comprenez? On ne peut pas vous rappeler ce que vous étiez si vous n'êtes plus la personne. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire quand je fais teshuva, sincèrement, j'ai tellement honte de ce que j'étais hier que je ne corresponds plus à cette personne, ça va pas. J'ai honte, je regrette, je pense sur moi, c'est terminé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est quoi effacer les fautes? C'est que la personne qui a fauté, on ne la reconnaît pas. C'est ce que la Rambam dit, Ani acher, je suis un autre. C'est-à-dire qu'on doit être capable de penser qu'on peut changer. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les gens font un amalgame, et je vais vous expliquer. Les gens, ils revoient les photos de ce qu'ils ont fait il y a 20 ans. Voilà. Avec les cheveux comme ça bouclés, pas de kippa, pas de machin, rien du tout, tu vois. Et là, les grillades, à Pessah, ils prenaient des photos pour se rappeler des vacances. Ouais. Maintenant, hein, ils disent, mais ouais, mais ça, la photo, je la vois bien. Et la vidéo, regarde, on a encore projeté hier, encore, il m'a sorti ce film là. Je voulais le brûler, le film. Mais bon, il est là, les films, on ne peut pas l'enlever. Donc, je dis, oui, vous comprenez ça. Maintenant, le problème, c'est qu'on vit avec des actes passés qui nous troublent et qui nous dérangent. Comment vous allez les enlever, ces actes? Alors, c'est une erreur. Parce qu'on ne peut pas enlever des actes. Est-ce que vous pouvez retourner en arrière? Non plus. On ne peut pas rembobiner, il n'y a pas d'auto-reverse, c'est zéro. Donc, est-ce qu'Hachem m'a demandé de revenir en arrière? Quand je fais tes chevaux, je dis, mais comment je vais faire? Est-ce que j'ai fait l'année dernière? On demandé d'avancer. En fait. Alors, soyez logique. Soyez On logique. demandé d'avancer. Bien sûr, d'avancer. Mais soyez logique. Est-ce qu'on peut corriger ces actes passés? Non. On ne peut pas les corriger, mais on peut s'améliorer soi-même. Est-ce qu'on peut corriger ces actes passés? Dites-moi non. Dites-moi non. Non. Très bien. Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est quoi faire tes chouvas? Puisque je ne peux pas revenir en arrière, je n'ai pas regretté ce que j'ai fait l'année dernière. Puisque je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas changer ce que j'ai fait. Par contre, je peux changer quoi? Hein? Le présent. Le présent et l'avenir. Je peux changer ce qui était la force d'influence de l'année dernière. Parce que quand je dis aujourd'hui j'ai peur de faire des fautes, parce que le désir de la virage, je l'avais hier, comment il va disparaître? Donc vous savez quoi? La force c'est comme ça, écoutez-moi bien. On ne vous a pas demandé de changer des actes. Ça c'est fait, c'est fait. Par contre, l'influence qu'avait l'acte de l'année dernière, il est resté. Vous vivez avec. Vous vivez, il y a 20 ans j'ai fait ça. C'est encore présent? Non. Dites oui, dites oui. Mais oui. Bah oui, bien sûr. Mais non, mais quand vous avez fait il y a 20 ans quelque chose, c'est là maintenant. Et c'est même. Et si vous avez fait Tchouba, ça vous aide à vous dire, mais je ne retournerai pas dans ces 20 ans-là. Oui, oui. Mais c'est présent. S'améliorer. C'est présent. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut enlever ça, on peut changer ça. On peut changer ça.
Donc c'est-à-dire que je peux changer toute ma vie? On peut se dominer. Non, on peut le transformer. On peut se On dominer. change la peut force transformer. de l'influence. Voilà. Exactement. Mais je peux changer. Mais c'est ça qu'on m'a demandé. On m'a pas demandé de changer des actes. Tu dis, mais comment je vais faire? Voilà, j'ai encore les images, j'ai encore le truc. Mais ça, tu peux pas le rattraper. De toute façon, t'as pas demandé ça. Hachem, il t'a pas donné la faculté à revenir dans ton passé et dire, tiens, voilà, je vais pas rentrer dans cet endroit, je vais sortir de là, je vais pas fréquenter cette personne. Tu peux plus, c'est terminé. C'est changer les Par contre, comportements. l'influence qu'a eu la chose sur moi, je la porte en moi jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, mais ça, j'en veux plus. Changer les comportements. C'est-à-dire changer les comportements, changer l'influence qu'a eu l'acte négatif sur moi. Ça, je peux changer ça. C'est ça qu'Hachem veut que je fasse. Et cette personne qui a refusé d'être l'ancienne, elle est une autre. C'est ça, Mochalim lo alkon avanotav. Vous savez ce que fait Hachem? Il crée des situations de vie qui vont faire que c'est ça qui va changer. Vous avez compris ce qui se passe? Pour qu'Adam Arishon il ait la conscience qu'Hachem existe, il doit travailler. Pour qu'Adam Arishon ait la faculté à pouvoir changer, il faut qu'il sorte du Gan Eden. C'est les Tovato qu'on a fait ça. C'est ça qu'il a jugé Hachem. Donc il a vu ça, il dit demain on va faire ça. Ça va, vous avez compris? C'est ça le jugement. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu l'année dernière a été réfléchi quand? Combien de jours? Dans les 2 jours de Rosh Hashanah. Vous allez comprendre dorénavant que Rosh Hashanah, ça veut dire quoi Rosh? Tête. La tête. La tête, c'est ce qui articule le corps. Ce qui va articuler l'année, c'est 2 jours. Rosh Hashanah. Comme c'est qu'on avait tout concentré dans 2 jours. Hachem, il avait pensé 2 jours. Est-ce qu'il y a toujours eu 2 jours de Rosh Hashanah? Oui. Hein? Hein? Oui? En fait, il n'y a pas eu toujours 2 jours. Hein? Comment? Vous voulez qu'on dise non? Il y a pas eu Il faut de- dire non, que ça on est d'accord. Il n'y a pas eu toujours 2 jours. À partir de quand il y a eu 2 jours, l'Agmar dans Betsa, il dit là-bas, hein, qu'un jour on a amené un korban de Rosh Chodesh. On voulait amener le korban de Rosh Chodesh, mais à l'époque du Beth Amikdash, il fallait attendre que des témoins déclarent qu'ils avaient vu la lune. Et on attendait qu'ils viennent pour déclarer qu'ils avaient vu la lune. Et on attend. Et bon, on devait amener le korban de Mincha. Ils étaient toujours pas arrivés. Bon, alors on a amené le korban de Mincha. Le korban de Tamid Ben Arbaïm. Et maintenant qu'on l'a accepté Mincha, et après ils sont venus après. Mince, c'était Rosh Chodesh. Alors ils ont dit dorénavant, on va faire 2 jours. Ça va? Pour ne pas se tromper, on fait toujours 2 jours de Yom Tov, 2 jours de... Parce qu'à cause de ça. À une certaine époque, ça s'est passé comme ça. Mais non, bizarrement, il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Par exemple, il y a 2 jours de Pessah. Donc le premier jour, il est mis la Torah, n'est-ce pas? Et le deuxième jour, Midera Banan. Il y a 2 jours de Pessah, 2 jours de Shavuot, etc. 2 jours de Sukkot. Pardon, oui, vous avez 2 jours. Mais est-ce qu'on peut concevoir qu'il y ait 2 jours de jugement? Le premier, il est mis la Torah, et le deuxième, Midera Banan. Et Dieu, il va se remettre Midera Banan. C'est possible? Est-ce qu'il peut revenir Midera Banan? Et on répète le même texte, Ayom Aratola, Midera Banan. C'est pas possible, vous comprenez ou pas? C'est pas possible. Alors le Rav Dessler, il explique comme ça. En vérité, il y a eu 2 jours, c'est pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses à juger. Avant, il n'y avait qu'une seule chose à juger. Avant, il n'y avait qu'une seule chose. Mais dès l'instant où on s'est rendu compte qu'on a raté le korban, là, on a fait 2 jours. Pourquoi? Parce qu'avant, les gens, ils faisaient les mitzvot, les shem shamaïm. Il n'y avait qu'une seule chose. Il n'y avait pas la rouchaniout, la spiritualité et la matérialité. Tout était au service du spirituel. On faisait tous les shem shamaïm. Alors un jour, ça suffisait. Mais à partir du moment où on a confondu, c'est-à-dire quand on a commencé à faire chez l'Olishma, alors il y a eu toujours 2 choses dans notre tête. Il y a eu la réalité, il y a eu la matérialité et il y a eu le spirituel. Puisqu'on divise les 2, alors Hachem dit on va juger les 2. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 jours. Où c'est marqué ça? C'est marqué dans un Zohar. Oui. Pour ça qu'avant de partir, on se souhaite bon Zohar à tous. Il y a eu 2 jours. Il y a Zohar. Le Zohar explique qu'il y a 2 jours. Pourquoi il y a 2 jours? Parce que c'est marqué dans la passouk Davar Yom Beyomo. Une chose, un jour dans un jour. Et là-bas, le Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, il explique c'est quoi Yom Beyomo? Yom Beyomo, un jour dans son jour, c'est Rosh Hashanah qui a eu 2 jours. Et là-bas, il dit, le Zohar, il écrit qu'il y a ce qu'il appelle Dina Kashia, un jugement dur, Vedina Rafia et un jugement souple. Et le Harizal, il a expliqué, c'est quoi ce jugement dur et jugement souple qui est en Rosh Hashanah? Il y a 2 jugements, il y a 2 jours. Parce qu'on va juger de l'essentiel le premier jour de l'année. Alors lui, il explique, le Rav, il dit là-bas, l'essentiel, c'est quoi? C'est qui l'essentiel? C'est les Gdolim de ce monde, les grands dans la Torah, qui grâce à eux, grâce à leur perspective de Torah et de vision de la Torah sur la terre, on va juger est-ce que ce qu'eux ils pensent, ça vaut la peine d'être vécu. D'accord?
Ça veut dire que est-ce que le projet divin qui se traduit dans la perspective qu'on est donné à Torah de penser le monde, est-ce qu'il est cohérent ou pas? On va juger. Ça, c'est une chose. Et on va aussi juger des gens qui sont proches de ces gens-là. Ça veut dire que nous tous, par exemple, voilà, on suit un rave, un grand gadol, pas un rave, un gadol va Torah. Un gadol, quelqu'un sur qui le monde repose. Quand vous allez voir un gadol, c'est lui qui va juger des choses essentielles de nos vies, de demain. C'est comme ça que ça se pense. Oui. Donc nous, on gravite autour de lui. Donc, est-ce que nous, on mérite de graviter autour de l'essentiel? Est-ce qu'on va juger, parce qu'on est tous différents et toutes différentes, n'est-ce pas? On a chacun quelque chose d'essentiel qui justifie notre existence. Est-ce qu'on correspond au projet divin du départ? L'essentiel. Ou bien on est complètement en décalage. On va juger de ça, le premier jour de Rosh Hashanah. Le deuxième jour, on va juger des moyens qu'on nous donne pour exercer cette chose. Ça veut dire que les Gdoléadors, ils ont une perspective de vie. Qu'est-ce qu'on va donner comme moyen à ces gens pour faire que le monde soit monde? Pour eux en particulier. Et pour nous en particulier. Qu'est-ce qui va nous accompagner dans notre avodat Hashem? Il y a ce qu'on appelle le but et le moyen. Donc le but, c'est ce que vous devez atteindre. Le moyen, c'est ce qu'on vous donne pour l'atteindre. C'est pour ça qu'il y a 2 jours. Avant, il n'y avait pas but et moyen. Il n'y avait que des buts. Ça va? Mais non, il faut différer. Attends, par Nassa. Après, on verra la synagogue. On verra. Ou alors, je vais étudier la Torah, mais après, quand je serai à la retraite. Vous avez compris? Donc, le juge, mais non, il faut bien que je vive. Donc, on met l'essentiel de côté. Alors, puisqu'on met l'essentiel de côté, on va juger les deux. En proportion de ce que nous sommes, on nous juge. Mais il y a toujours les deux. Pour ça qu'il y a 2 jours, on va juger l'essentiel. Et on va juger les moyens qui accompagnent l'essentiel. C'est ça, Rosh Hashanah. Maintenant, Rosh Hashanah, c'est quoi concentration Rosh Hashanah? C'est comme ça. Tout va se réfléchir dans ces 2 jours-là. C'est pour ça qu'il faut se préparer à ces jours. Après, ça ne changera plus. Vous comprenez? La Gemara, là-bas, dit dans Rosh Hashanah Fulbet, elle dit là-bas comme ça. Si quelqu'un, Rosh Hashanah, c'était un tzaddik. Et on avait décrété pour lui des maïm merubim, qu'il ait beaucoup d'eau. Ouais, en liquide, je vous parle en liquide. Ouais. Et qu'au cours de l'année, il était devenu un chat. Il dit l'eau qu'on lui a donnée, on ne va pas lui enlever. Mais elle va tomber dans le désert, dans la mer, dans les PV, voilà. Mais on ne va pas changer. L'inverse maintenant. Si quelqu'un c'est un rachat, on dit Maïm Meratim, il aura un peu d'eau lui, pas beaucoup de moyens. Et il fait teshuva au cours de l'année, il fait teshuva. Il dit le peu d'eau qu'il a, on va lui mettre là où il faut, au moment où il faudra. Vous avez compris? C'est très intéressant de voir. Que vous avez vu que si on a fait teshuva dans l'année, on ne dira pas j'ai fait teshuva donc ça va changer. Rien ne va changer. Ce qu'on a jugé, on va les conserver. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Pour ça, c'est très important de se préparer à ces 2 jours, fondamentalement. Parce que c'est là qu'on va nous regarder pour l'année prochaine. Hachem, il va juger pour l'année prochaine dans ces 2 jours. Ni avant, ni après. Rosh Hashanah, ça tombe quel jour de l'année? Lundi, mardi. Hein? Lundi, mardi. Ça tombe le premier jour de l'année, c'est quoi? Le premier Tishri. C'est bizarre quand même, parce que si on va mériter de vivre l'année prochaine, il aurait fallu faire le jugement quand? La veille, ou l'avant-veille, 2 jours avant. On dit, voilà, on verra 2 jours avant si on mérite. C'est vrai ou pas? Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On juge, c'est comme ça qu'on va passer un examen, et on va voir si on va passer l'année prochaine. Bon, on va passer l'examen, on verra l'année prochaine. Et non, l'examen c'est l'année. Tu rentres dans l'année et après on juge. Pas normal. Vous avez compris? C'est complètement contraire à ce qu'on croit. Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû faire avant? D'abord Kippour. D'abord fait tchouva de folie, et si tu mérites de vivre, alors on verra l'année prochaine. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. On fait pas Kippour et après 10 jours après on fait Rosh Hashanah. Ce qui aurait été logique. Non, on fait Rosh Hashanah et après on fait Kippour. C'est normal ça? Alors ça veut dire quoi? C'est quoi Rosh Hashanah? Non, Kippour, c'est la 2e chance. Mais est-ce qu'on fait tchouva Rosh Hashanah, madame? Est-ce qu'on fait des slichot? Est-ce qu'on fait des tachanounim? Non, ça c'est avant. Et pourquoi on ne les fait pas à Rosh Hashanah alors? C'est vrai qu'il fallait faire. Enfin, on fait tchouva après. C'est bizarre, on fait tchouva après. En fait, c'est comme ça. On fait Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est d'accepter Hachem. Malchouyot. Ça veut dire qu'Hachem, c'est le Melech HaOlam. Tu l'acceptes, alors tu peux lui demander pardon. Parce que si tu ne l'acceptes pas, à qui tu vas demander pardon? Au mur? D'abord, fais Rosh Hashanah. Sois Mamlich Hachem, fais qu'Hachem est roi dans ta vie. Tout ce qui t'arrive est Minash Shamaim. Parce que si tu ne l'acceptes pas, tu vas voir que tu vas être surprise parce qu'il va t'arriver cette année. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Non, Hachem existe. Et tout ce qui se passe et vient pour aider la personne, soit la bonifier. Vous avez envie d'avoir des chiens, vous allez rencontrer des rabbins, vous allez déménager dans un endroit où il faut vivre. Incroyable, hein? Ouais. Vous n'allez plus côtoyer des personnes, vous allez côtoyer d'autres personnes. C'est votre volonté, c'est votre désir. Ou l'inverse, voilà, je veux te faire tes choses, ou l'inverse, vous comprenez? Mais comment ça marche?
C'est en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie que ce soit. Hachem, il ne va pas vous envoyer dans des endroits où vous n'avez pas envie d'aller. Et s'il vous envoie, c'est pour vous sauver la vie, pas par l'inverse. On veut nous épargner quelque chose ou on veut nous renforcer dans quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Anil et Dodi. Mais tout ça, c'est concentré dans 2 jours. Rosh Hashanah. Tout est concentré dans les 2 jours. La tête, l'essentiel de l'année va se passer là. Préparez-vous à cette idée-là, que tout est là. Par exemple, on va dire dans la prière, Kodvenu Besefer Tzadikim Vachasidim. Inscris-nous, je t'en prie, dans le livre des Tzadikim. C'est qui Tzadikim? C'est Noach. Noach, Ish Tzadik Aya Bedorotav. Noach, c'est un Tzadik. Et c'est qui Chassid? C'est Abraham. Je t'en prie, inscris-moi dans le livre de Noach, Chazak ou Baruch, ou dans le livre d'Abraham Avinu. C'est un petit peu légèrement prétentieux quand même. Hein, on se connaît un petit peu quand même. Comment tu veux dire une chose pareille? Comment tu demandes à Hachem de t'écrire dans ce livre-là? Mais est-ce que tu crois que tu corresponds à Noach? On va te dire demain, on va détruire le monde, qu'est-ce que tu vas faire? Et avant, tu es aussi. Non, en vérité, inscris-nous. C'est l'aspiration humaine. Je veux tendre vers ces gens-là. J'ai tellement envie de ressembler à Rivka, à Sarah Imenou. J'ai envie tellement de... Moi, je ne suis pas cette personne, je n'arriverai jamais à ce niveau-là, mais j'ai envie de tendre vers cette personne. Inscris-nous dans ce livre, c'est-à-dire inscrire en moi quelque chose qui va faire que l'année prochaine, je vais tendre vers cette personne. C'est ça le livre. J'ai tellement envie, j'ai tellement désiré que... Vous avez compris? Je veux faire un Kiddush Hashem de ma vie. Je veux faire en sorte que je ne ressemble pas à ce que je vois dans la rue. Je veux ressembler au prototype de la femme exemplaire dans la Torah. C'est ça que je veux. Alors, combien ça va prendre d'années? J'en sais rien, mais je veux tendre vers ça. Combien il faut tendre? Combien? Il faut tendre combien? 120 ans. Il faut tendre un peu plus que la majorité. Je ne demande pas plus que ça. Laisse-moi vivre. Vous voyez, quand on dit Zochenu lechaim, souviens-toi de nous pour la vie. Melech chafetz b'chaim, toi qui es roi et qui aime la vie, Lemantrel Okimchaim, en ta faveur, Dieu de vie. Est-ce que c'est pour lui que je demande la vie ou pour moi que je demande la vie? Alors pourquoi je dis pour lui? En ta faveur, quelle faveur? J'ai envie de dire comme ça. Peut-être que je ne mérite pas de vivre, peut-être que je ne mérite pas de vivre, mais toi qui veux que je vive et que tu veux que j'avance dans ma vie, alors permets-moi de vivre. Ça veut dire, je veux avancer, mais j'ai besoin de temps. Je vais avancer d'1%, 3%, mais j'ai besoin de ce temps pour y arriver. Donne-moi la vie pour l'atteindre. Vous avez compris? C'est ça que je demande. C'est ça, Rosh Hashanah. Je veux vivre dans ce but, dans cet objectif. Pourquoi c'est comme ça? Parce que là-bas, Tosfot, il pose une question. Tosfot, c'est un commentaire du Chasse, qui était les petits-enfants de Rashi. Ouais. Là-bas, il dit, il y a marqué, il y a 3 livres en Rosh Hashanah, n'est-ce pas? Il y a le livre des Tzadikim, des Bénonim et des Rishaim. Si le type, il est Racha, il va mourir tout de suite. L'altar. S'il est Tzadik, eh ben, il va vivre. Et s'il est Bénonim, on va attendre qu'il pour. Tosfot, il dit, mais je comprends pas. Il y a des gens, c'est des Rishaim de fous furieux, ils sont encore vivants. Hein? Par exemple, Hitler en 1942, bon, il avait tué pas mal de monde quand même. Et bien Rosh Hashanah dit, il fait Tzadik, Tzadik, il a vécu en 1943. Mais comment c'est possible qu'il ait vécu en 1943? Avec tout ce qu'il a tué, je sais pas combien, 20 millions de personnes. Au final, en 1945, il avait tué 60 millions, 27 millions d'Allemands, 20 millions de Russes, 6 millions de Juifs. Un petit paquet quand même. Bon, il a vécu ou pas? Mais comment c'est possible? Papon, il a détourné 75 000 juifs à Drancy. Il a 93 ans. Voilà, hein? Comment c'est possible? D'accord? Comment c'est possible? C'est quoi l'Ertam limité à l'altar? C'est pas possible. Oui? En fait, il demande cette question-là. Et on voit l'inverse, des grands tzadikim, ils sont dans les bises à fond et ils sont morts dans l'année. Ça veut dire qu'on a jugé qu'en Rosh Hashanah, c'est des Réchaïm, quoi. Hein? Bon, on a du mal à comprendre. Alors là-bas, il explique, Laura, le Tosfot, il dit là-bas, hein, que non, en vérité, ce qu'on juge, c'est l'Olam Abba. Allez comprendre. À Rosh Hashanah, on juge l'Olam Abba, le monde à venir. Alors là-bas, les commentaires, le Ramchal, il explique. En vérité, c'est quoi le monde futur? Le monde futur, c'est ce qu'on doit atteindre. Si on est sur Terre, c'est pour atteindre le monde à venir. Maintenant, vous savez ce qu'on va juger? On va juger, à Rosh Hashanah, la partie spirituelle de ce qu'on doit atteindre dans sa vie. Mais qui va passer par du spirituel, essentiellement, et alimenté par des matières pour pouvoir y arriver. Mais ce qu'on juge en vérité, Hachem, par exemple, vous allez voir des gens, ils vont vivre 90 ans, hein, mais il n'y a rien dans leur vie. Il n'y a aucune spiritualité quelconque. Le type qui lui dit, mais pourquoi vous avez détourné des juifs à Drancy? Il dit, parce qu'on m'a demandé. Vous avez compris? Moi, j'ai fait que mon travail. Je dis, ça va, tu ressens rien? Ben non, rien, zéro. Le type, il est mort. Vous avez compris pas?
Quand on parle de vie et de mort dans la Torah, c'est pas que le type il est mort, il est vivant, hein, mais c'est un mort vivant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sentiment de remords. Il n'y a aucun sentiment de remise en cause. Il n'a pas de problème, monsieur. Mais vous savez d'où ça vient, ça? Ça, c'est la force de la Avera, ça. Que quelqu'un qui fait une Avera, il devient indifférent à la chose. Et quelqu'un qui fait une mitzvah, quand il fait une Avera, il a honte. Quand il fait une bêtise, il regrette. Nous, on a des qualités des Juifs, vous savez ce qu'on est, nous? On est Baishanim. On est Rachmanim. On est Gomel Chassadim. On est Baishanim, on a honte. C'est une qualité d'avoir honte. C'est une force d'avoir honte. C'est une force d'avoir pitié des gens. C'est une force de se remettre en question. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas honte, c'est que vous êtes nul. Si vous n'avez pas honte, c'est que vous n'avez pas de repères. Si vous n'avez pas honte, c'est que vous n'êtes pas construite. Parce que c'est quoi d'avoir honte? D'avoir honte, c'est la résultante d'un contraste entre le bien et le mal. Si un jour quelqu'un il se dispute avec sa mère, et elle le met hors de lui, et il lui met une claque dans la figure, à sa mère, comment il va faire après? Comment il va se sentir? Animal. Bien sûr, évidemment, vous avez compris. Le type il est rouge, il est rouge comme une tomate. Pourquoi il est rouge comme une tomate? Pourquoi il est rouge comme une tomate? Parce que la claque, c'est l'inverse de l'amour qu'il a de sa mère. C'est-à-dire que plus le contraste est grand, plus la honte est grande. Mais si j'ai honte, c'est que je suis construit. C'est un révélateur de construction humaine. Parce que si j'ai pas honte, c'est que ma mère, elle vaut combien, ma mère? Elle vaut 0. Et elle ou une autre, c'est pareil. Ouais, je tape tout ce qui bouge. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça le problème. Donc c'est-à-dire que quand on a honte, on est construit. C'est un révélateur de construction humaine. Doit avoir honte de ça, vous comprenez ou pas? C'est là que je vois que, c'est quoi vivre et mourir? Vivre, c'est pas qu'il va mourir, il va vivre 120 ans. Mais est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'on va nourrir cette forme de spiritualité en lui? Est-ce qu'on va lui permettre de l'atteindre? C'est ça qu'on parle. Il y a un mazal et il y a le contenu du mazal. Il y a le livre et le contenu du livre. Vous avez compris ça? On va vivre, ça a été décrété à la naissance, comment on va vivre? Mais qu'est-ce que tu mets dans cette vie-là? Qu'est-ce que tu mets dedans? Chaque année, on va juger. En fonction de ta conception personnelle et en fonction de ce que tu es, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Et quand est-ce qu'on juge ça? À Rosh Hashanah. Hachem, il va dire, voilà, tu veux la Torah, tu veux des mitzvot, tu veux machin, et ben je vais t'en rajouter. Et Hachem, il attend que ça qu'on lui demande. Parce que c'est ça l'objectif. C'est comme aux enfants, il dit, voilà, je vais aller à la yeshiva, mais qu'est-ce que je veux devenir un Talmid Chacham? Et bien écoute, je m'occupe de tout, mon chéri. Je vais faire des études, écoute, je m'occupe de tout. Mais si tu dis à ton père, écoute, papa, bon, dimanche, on va aller faire du tennis, c'est normal. Lundi, c'est la piscine. Mardi, c'est la patinoire. Mercredi, c'est le golf. Jeudi, c'est de l'équitation. Et vendredi, le foot. Évidemment, le foot, vendredi. Hein. Bon, Shabbat, on ne fait pas, mais d'accord, mais ça va coûter 2000 €. Ça va? Voilà, c'est ça ma vie. Papa, tu payes ou pas? Et c'est ça qu'on demande à Hachem. Je t'en prie, papa, j'ai envie de ça et de ça. On demande de... Mais c'est pas ça la vie, mon chéri. C'est pas ça qu'on attendait. Toi-même, en tant que père de famille, tu vois bien que si ton fils il demande ça, tu vas dire, mais ça va pas. Et si nous, on demande à Hachem ça, hein, vous avez compris? C'est comme vous allez voir un très grand scientifique reconnu dans le monde entier, ouais, pas dans le monde entier, hein, mais dans le monde entier, et vous lui dites, dis-moi, qu'est-ce que tu as comme voiture? Où tu pars en vacances cette année? Il dit, bah non, j'ai pas compris. Mais nous, on ose demander à Hachem, tiens, j'ai besoin de... C'est n'importe quoi, vous comprenez? C'est honteux. Il faut demander dans l'esprit spirituel de ce que ça représente. Tu as besoin de ton équilibre personnel, demande une part d'un qui correspond à ton équilibre. Mais pourquoi faire? Pour avoir du temps pour étudier, pour avoir te construire dans ta vie, pour être un bon père de famille, une bonne mère de famille. Voilà ce qu'on demande à Hachem. Après, il faut bien des moyens pour, mais dans quel esprit tu le demandes? Tu dis, mais Dieu, mais le loto! Tu vois, ça passe pas. Pourquoi faire? Ben, au moins, c'est tranquille. Tranquille. À la maison à Nice, la maison à Monaco, tranquille. Et c'est pas ça, tu n'es pas venu pour ça, vous avez compris. Il faut bien comprendre qu'il faut articuler sa vie dans le sens de ce qu'on veut atteindre. Mais tout est spirituel en fait. Vous comprenez que les sentiments que vous ressentez, les valeurs, elles sont spirituelles. Des valeurs en tant que dans votre couple. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est qu'un mari? Qu'est-ce que c'est qu'une... Ce sont des valeurs. Qu'est-ce que c'est que d'avoir des enfants? Est-ce qu'on veut avoir des enfants pour avoir des enfants? Non. Vous avez compris? Il y a des valeurs, on doit construire des enfants, on est responsable de ça, c'est des valeurs spirituelles, ce que je vous dis. Mais ça, c'est vous qui le construisez dans vos vies. Et c'est vous qui vous engagez. Et c'est vous qui avez décidé. Et c'est vous qui demandez de l'aide. Voilà, Hachem. Je dis, voilà, je veux vivre pour ça. Et c'est ça qui est jugé à Rosh Hashanah. On veut qu'on ait cette perspective concentrée. C'est ça que le Tosfot expliquait. On va juger le monde à venir. C'est quoi le monde? Le Olam Haba, c'est le monde à venir. C'est la finalité de nos existences. C'est ça qu'on veut juger. Mais ça se construit au fur et à mesure. C'est comme une plante, vous mettez une graine, il n'y aura pas rien du tout. Mais ça va pousser.
Et vous allez voir un petit truc qui va sortir de la terre, et là, il serait ce que vous avez des arbres, des fruits, etc. Mais c'est comme ça que ça se construit la vie. Ça se construit pas en une minute. Ça demande des efforts, ça demande de la concentration, ça demande de l'efficacité, ça demande de la hirat shamayim, ça demande plein de choses. Mais c'est ça qu'on demande à Hachem. Cette année, je veux me renforcer dans ça. Je sais que j'ai un problème, j'ai une faiblesse dans ça, je veux que tu m'aides à la solutionner. Il va m'arriver quelque chose dans ma vie qui forcément va m'aider à construire cette relation. Vous comprenez, avec moi-même. Et si je me connais, je vais comprendre ce qui va m'arriver. Vous avez compris? Quand j'ai dit dans le cours la fois dernière, j'ai dit que Yosef, quand on l'a vendu, d'accord? Ses frères l'ont vendu. Bon, il aurait arrivé une chose incroyable, c'est que, un exemple, hein, Binyamin, on a retrouvé la coupe de Yosef dans la sacoche de Binyamin. Bon, est-ce que Binyamin, il est connu pour être un voleur? Bon, ben vous êtes ses frères, vous voyez ce coup-là monter là, vous dites c'est un guet-apens, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je suis désolé, non, mon frère c'est pas un voleur, je porte plainte, je demande un avocat. Voilà ce que je demande, pas un avocat de Carmel, un avocat pour nous aider à sortir de cette situation. C'est ça qu'on aurait fait nous? Vous savez ce qu'ils ont fait eux? Ils ont dit stop. Elohim Matza et Avon Avadecha. Dieu, il a trouvé la faute de tes serviteurs, on va devenir des esclaves. Ils ont compris que ce qui leur arrive, parce que je vous explique un truc. Si on a trouvé la coupe de Yosef dans la sacoche de Binyamin, c'est que c'est un voleur. Et un voleur, ça se juge. Et juger, ça veut dire que il va devenir un esclave. Et à qui ça fait penser esclave? Yosef. Donc il dit on va être des esclaves. Mais vous écoutez bien, vous avez compris ce qui se passe? Ils ont compris que ce qui leur arrive, ça a été jugé à Rosh Hashanah. Et ils ont compris que ça sert à rien de bagarrer, ça sert à rien. C'est Mina Shamaim, ça veut dire que tout ce qui t'arrive est correcteur. Soit tu te rebelles contre ce qui t'arrive, tu portes plainte et tu vas ça, et donc tu vas t'en sortir, je ne sais pas comment, mais tu vas échapper à ce qu'on espère, que quoi, on espère quoi? Que tu deviennes un Eved. Pourquoi faire? Parce que si tu as vendu Yosef Eved, c'est que tu n'en as pas souffert. Parce que si tu avais tout souffert d'avoir été un Eved toi-même, est-ce que tu aurais dit à ton frère, on va mettre Eved? Non. Ah, manifestement, tu n'as pas souffert, alors on va te mettre dedans. Pour que tu comprennes ce qui t'a manqué d'avoir. C'est ça qui comble la conscience humaine. Ce qui m'arrive a été réfléchi. Ça ne sert à rien d'y échapper. Ça va? Parce que vite la chose. Soit tu la refuses, parce qu'il faut la refuser. Ça fait partie de ton caractère. Tu es devant la mer Rouge, tu entends les Égyptiens arriver, Mina Shamaï, tu dis pas Mektoub. On va tous disparaître, c'est terminé. Non, tu dis je refuse cette situation et je prie Hachem qu'il m'en sorte. Et tu veux te sortir, ok, on va t'ouvrir la mer Rouge. Des fois, il faut refuser ce qui m'arrive. Ou des fois, il faut accepter ce qui m'arrive. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est vous qui jugez. Mais chaque fois, ça a forcément une conséquence. Si j'accepte, je vais changer. Et si je refuse, je vais changer. Il y a des choses que je ne dois pas accepter dans ma vie. Je refuse. J'ai du caractère, je me défends de certaines choses parce que je n'ai pas envie d'être envahi par mon Yitzhara. Je ne veux pas. Je deviens forte. Donc je refuse. Ou bien j'accepte. Le SRE ne te casse pas la tête. Voilà, il y a des gens qui ont besoin de toi, qui se débrouillent. Ça va? On a besoin de toi. Deviens cette femme engagée qui va faire que tu vas soulager la souffrance des autres et ça va t'apporter du bénéfice. Tu vas devenir cette sadéquette, ça vaut la peine, non? Donc, ou tu refuses ce qui t'arrive, ou tu acceptes. Mais tout ça, ça a été réfléchi quand? À Rosh Hashanah. C'est-à-dire que 365 jours dans l'année, 355 jours dans l'année, c'est quoi Shana? Comment on écrit Shana? Shin, Nouné. Shin, c'est combien Shin? 300 Noun. Et 355 jours. Il y a combien d'années de jours dans l'année juive? Hein? Combien? 365. Dans l'année juive, dans l'année lunaire, pas solaire. Il n'y avait pas? Il y a 355, il y a 11 jours, il y a 10 jours et 6 heures de différence entre le système lunaire et le système juif. 355 jours, mesdames. C'est ça qu'Hachem juge, d'accord? Mais non, il va juger des 355, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui va nous arriver dans l'année a été réfléchi pour qu'à la fin de l'année, on devienne d'autres personnes. Shinui, Shana. On devienne la personne qu'on espère qu'on atteigne. Différente. Et c'est un bonheur de savoir qu'on peut changer. Vous allez bonifier ce que vous êtes. Vous allez vous séparer de ce qui vous dérange. Je sais que j'ai un mauvais caractère. Je sais que j'ai des problèmes de couple. Je sais qu'avec mes enfants, ça ne va pas. Ou je sais au contraire que j'aurais tellement voulu étudier plus la Torah. J'aurais voulu tellement avoir des occasions de mitzvot. J'aurais tout voulu avoir. Mais ce que tu aspires à devenir, Machem, il t'attend que ça, il attend que ça. C'est ça ma volonté, c'est ça mon désir, c'est ça l'espérance que j'ai de ma vie. Alors inscris-moi dans ce livre. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc c'est ça qu'Hachem il voudrait qu'on fasse. Qu'on arrive à avoir cette aspiration personnelle. Mais ça se réfléchit avant. Parce que c'est le moment de le penser pour qu'à Rosh Hashanah, je sois dans cette aspiration personnelle. Je veux réussir mes études, je veux me marier,
je veux avoir des enfants, je veux être une femme idéale, je veux être une mère idéale, je veux être vous avez compris? Et donc je vais me cultiver pour ça, je vais étudier pour ça, je veux pas que j'arrive comme ça, je me marie, je sais même pas de quoi je parle, et j'arrive et je débarque. Et, tu vas avoir des enfants, oui, je vais avoir des enfants, puis après on va se planter avec nos enfants, mais non, cultive-toi, inspire-toi des gens qui ont déjà écrit des livres là-dessus, côtoie des rabbins qui ont parlé de ça, je sais pas moi, inspire-toi de ce qui existe déjà. Tu peux gagner du temps dans ta vie, pourquoi tu es pas intelligente? Il y a des gens qui ont écrit des livres sur l'éducation, sur la vie de couple, sur machin, ils ont écrit, ils ont toutes les expériences, ils ont vécu du bien et du mal, ils ont tout ça, ils ont tout répertorié dans un livre. Mais moi, j'ai pas besoin de le vivre avec quoi, je vais me planter dans ma vie, je vais faire du caca à elle. Non. Tu vas apprendre un livre et tu vas étudier, tu vas comprendre. Et en fonction de ce que tu comprends, tu vas le vivre et tu vas cette aspiration, tu l'as. Vous avez compris? Je demande à savoir. On faute souvent par ignorance. On faute parce qu'on n'a pas fait attention. On savait, mais on n'a pas bien senti. On n'a pas bien compris. Vous avez compris? Tout ça, j'ai besoin d'une chorma, j'ai besoin de sensibilité, j'ai besoin de tout ça. Voilà. Et bien, c'est ça que je demande à Hachem. Rosh Hashanah. Comprendre que Rosh Hashanah, c'est ça. D'accord? Maintenant, c'est profond. Pourquoi c'est profond? Parce que c'est marqué dans la paracha de Bereshit. Parce que Rosh, ça rappelle le Réshit. D'accord? C'est quoi Bereshit, Bara Elokim et Hashem Ve'Tara? Rosh est le début. Réshit, Bereshit, au commencement. Vous avez vu? Maintenant, dans Réshit, il y a Rosh. C'est marqué là-bas hein, que Bereshit, Bara Elokim et Hashem Ve'Tara. Au commencement, vous voyez, Dieu crée la ciel et la terre. Là-bas, Rashi demande, il dit, mais pourquoi c'est marqué Bereshit bara Elokim? Pourquoi c'est le Dieu de rigueur qui crée le monde? Pourquoi c'est pas le Dieu de Rachamim, de miséricorde qui crée le monde? Parce qu'il y a deux noms d'Hachem, il y a Yud-Ke, Vav-Ke et Elokim. Et alors demande Rachid, le Midrash, il demande mais pourquoi c'est pas marqué Bereshit bara? Et Hachem, Yud-Ke, Vav-Ke, le ciel et la terre. Alors il y a marqué là-bas, hein, Rachid ramène, il dit comme ça. Bitre, il a au début Bereshit, au commencement. Hachem, il a pensé à la Bemarshava. Il est monté à l'esprit de créer le monde Midatadin. Avec la rigueur. C'est ça Elohim, la rigueur. Il faut faire comme ça, et si tu réussis, tant mieux. Si tu rates, tant pis. C'est comme ça. Tu as réussi dans l'examen, tant mieux. Tu as raté, tu refais l'année. C'est comme ça. C'est la rigueur. Mais il a vu que le monde ne pouvait pas subsister. Il a vu Ra'a She'en Ha'olam Mitkayem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé la Rachamim, les miséricordes, qu'il a additionné au jugement, au din. Mais il a fait devancer la Rachamim au din. Comme c'est marqué plus tard dans la Torah, et les Toldot Shamim Baaretz, voici les dérivés du ciel de la terre, Bei Baream lorsqu'il les a créés, Beyom le jour, Asot qu'il a fait, Hachem Elokim, Hachem, Dieu de miséricorde, et Elokim, le Dieu de rigueur, Eretz Veshamayim, la terre et le ciel. Donc on voit dans un passage, c'est marqué que c'est Dieu de rigueur qui crée le monde, et une fois c'est marqué de miséricorde et de rigueur. C'est bizarre, c'est qui qui crée le monde? Alors Rachid explique là-bas qu'au départ il avait pensé qu'il fallait créer le monde de rigueur, et ça ne pouvait pas tenir. Alors il a créé un monde de Rachamim Vedin. C'est-à-dire quoi Rachamim Vedin? C'est venu, pardon, excuse-moi, je demande Rachamim, d'accord, et j'espère que tu m'accorderas cette Rachamim pour espérer atteindre le din, la rigueur. C'est ça? Ok. Maintenant, il faut comprendre Rachid. Moi je veux comprendre Rachid. On va réfléchir ensemble. Hachem, il a créé un être qui ne peut pas supporter la rigueur d'Hachem. Il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Ça veut dire quoi, il a vu que ça ne pouvait pas tenir? Ça veut dire quoi? Comme c'est qu'Hachem, il s'est surpris de ce qu'il a créé. Bon. Si Hachem, il a mis un tel niveau de rigueur et qu'il n'a pas permis à l'homme de la supporter, je ne vois pas ce qu'il surprend. Ça va? Ça veut dire qu'il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Ben évidemment, si tu mets une rigueur à 10 et le type peut supporter que 3, ça ne marchera pas, hein, je te rassure. Donc soit tu diminues et tu mets à 3, soit tu permets à l'homme de supporter 10. Mais comment tu peux toi te surprendre de ce que tu crées? Il a créé la chose. Attendez, vous avez compris? Il a vu Hachem, ça ne peut pas tenir. Ben évidemment, ça ne tiendra pas. Puisque tu as mis trop mis trop de pression sur l'homme pour qu'il supporte ce que tu lui proposes. Donc ça ne peut pas tenir. Donc ça veut dire que dans Rashi, il a vu que le monde ne pouvait pas subsister à la rigueur. C'est pas possible. À part ça, ça veut dire quoi? Hachem, il a pensé au départ créer le monde avec la rigueur. Oui? C'est ça qu'a marqué Bereshit, Bara Elokim. Mais il n'y a pas marqué Hachem, il a pensé la création du monde. Il y a marqué qu'il a créé le monde. Comment les Chachamim, ils ont pu écrire penser le monde alors qu'on est dans la création du monde? Est-ce qu'Hachem il pense ou il a créé? Il a créé. Et ils ont dit, il a pensé. Est-ce que tout le Sefer Bereshit, c'est quoi? Toute la paracha de Dieu, c'est quoi? De la pensée, quoi.
Hein? Ben non, il n'a pas pensé créer le ciel et la terre, il a créé le ciel et la terre. Donc c'est quoi qu'il a pensé Hachem au début? Alors là-bas, le Maharal, il explique comme ça. La pensée d'Hachem au début, c'est pas ce qu'il avait pensé faire. Il a changé d'avis, Hachem. Non, il n'a jamais changé d'avis. C'est pas qu'il a dit, ah, j'ai fait ça, je me suis trompé, excusez-moi, on va changer. Non, c'est pas ça qu'il a marqué. Il a marqué quand il a pensé, c'est ce qu'il aurait voulu que soit. La pensée d'Hachem, c'est pas ce qu'il avait pensé, c'est ce qu'il aurait voulu que soit. La pensée, quand tu montes à la pensée, ça veut dire que c'est ce qu'il espère que devienne. Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. C'est qu'il espère qu'un jour le monde c'est un monde de rigueur, ça veut dire on serait des tzadikim, des tzadkaniyot, et on peut se compter sur nous-mêmes. En attendant, qu'est-ce qui se passe? En attendant, parce qu'on n'est pas capable, on est des enfants, on va pas dire à nos enfants, écoute mon chéri, tu te débrouilles. Tu as 3 ans, tu pars à l'école tout seul, prends ton cartable et débrouille-toi. Non, ça n'existe pas. Vous avez compris? Je vais t'acheter ton cartable, je rentre dans la voiture, je t'accompagne à l'école, ça va, tout va bien, on est rachamim. Mais attention, je suis gentil avec toi, mais il faut que tu travailles. On associe la rigueur, la rachamim avec la rigueur. C'est-à-dire qu'Hachem, il est rachamim, mais il espère de nous quelque chose. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on devienne des tzanikim. Ça veut dire que la machashava du départ, du Bereshit bar Elokim, c'est ce qu'Hachem, il espère. Ça va? En fait, tu nous indiques le chemin. Écoutez-moi bien. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, quand il y a marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah, il y a une marque là-bas, ouais, de savoir est-ce que le monde a été créé en Tishri ou en Nissan. Là-bas, Tosfot, il y a Tosfot d'Afkav dans Rosh Hashanah qui dit Elou ve'elou divrei Elokim chaim. Les deux sont vrais. Comment les deux sont vrais? Ouais. Comment c'est possible les deux vrais? Bah, ou il a été créé en Nissan ou il a été créé en Tishri, c'est pas possible les deux. Ah, dit comme ça. Ce qui est marqué dans la Gemara, il est marqué Ze Ayom Trilat Maasera Hashem. C'est aujourd'hui Rosh Hashanah, Trilat Maasera Hashem, le début de ta création. C'est quand ça? C'est Tishri. C'est la création du monde. C'est Tishri. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde. Oui, non. Mais ça veut dire qu'on est dans un projet de création ici. Ça veut dire qu'on est dans le projet de quel? De celui qu'il avait pensé au départ, Hachem. Il a dit, j'espère que les êtres humains, ils vont accepter la Torah. Ils vont accepter parce que Bereshit, c'est quoi? C'est quoi le Réchit? Le Réchit d'Arko, les prémices à son chemin, bah, c'est la Torah. Réchit Tevoato, c'est le cas Israël. Bereshit, c'est que pour ça que j'ai créé le monde. Que pour vous. Que Bereshit, que pour les Juifs. Que pour la Torah, c'est tout. Tout le reste est accessoire. C'est tout ce que vous voyez autour de vous n'a de sens que parce que la Torah doit exister. Et n'a de sens que parce que vous existez, vous. Tout le reste est accessoire, ça veut dire chacun il a une parole là-bas. Les non-juifs ils ont une parole là-bas, mais pas la même qu'à l'autre. On va créer l'aéroport de Roissy, on va créer des avions, on va créer des téléphones pour la Torah. Que pour la Torah. Après tu dis même en téléphone on fait des business, on fait des affaires. Ouais. En vérité c'était accessoire. Ça n'a été créé que pour la Torah. Tu dois téléphoner à ta copine pour lui dire que je t'invite Shabbat. C'est pour ça qu'on a créé le téléphone. Rien d'autre. Ça compris pas? Le reste c'est accessoire. C'est parce que tu es juive que le monde a été créé. C'est ça qu'il avait pensé au départ, Hachem. Mais attention, il a dit, écoute, je vais t'aider avec plaisir. On va faire Rosh Hashanah, on va faire ce que vous voulez. Mais je veux que vous tendiez vers quelque chose. Zeayom Trilat Maasecha Hachem. Aujourd'hui, c'est ce qu'Hachem il avait pensé faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Toi, tu sais à Rosh Hashanah que c'est ça qu'il pense Hachem. Mais c'est ça, dans cet esprit, qu'il faut le comprendre. J'ai envie de tendre vers ce que Hachem il a pensé au départ de la création du monde. Que quoi? Qu'on doit tendre avec des tzadkaniot, on doit être des tzadikites, c'est comme ça, c'est ça qu'on doit attendre. Maintenant, comment je vais faire? Mais je te laisse le droit et le mérite de me laisser vivre cette expérience, mais à travers ce que je désire. Moi aussi, je veux devenir cette femme. Moi aussi, je veux respecter la Torah, complètement. Mais laisse-moi le temps d'y arriver. C'est-à-dire que ce que tu me demandes est difficile, d'accord? C'est ça que Yom Hadin, c'est pas possible, ça ne peut pas subsister. Mais laisse-moi le temps d'évoluer. Mais comment je vais faire? Ben oui, tu demandes pardon dans ce que tu as fait et tu aspires à devenir cette femme. Tu dis voilà, j'ai fait d'avérange, je regrette, excuse-moi. Mais j'ai envie de me débarrasser de ça. J'ai envie d'être la vraie femme que tu espères pour moi. Je veux être cette femme-là. Laisse-moi le temps d'y arriver. Donne-moi la vie pour l'atteindre. Parce que je sais vers quoi je veux tendre. J'ai envie d'être cette femme-là. Je demande au maximum de ce que je peux atteindre, permets-moi d'y accéder. Et vous allez voir que dans vos vies de demain, il va vous arriver des choses qui correspondent à ce profil. Soit on va vouloir vous débarrasser de votre passé, soit on va vous permettre de bonifier votre existence. C'est ça. Vous allez avoir une intelligence différente, vous allez avoir une sensibilité particulière, vous allez voir que ce que vous avez envie que ce soit, ça va se réaliser, bien Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai envie de me marier, mais sincèrement tu veux? Alors,
Alors, si c'est sincère, si tu n'as pas peur, essaie d'enlever tous les blocages qui t'empêchent d'atteindre ce niveau et tu verras que ton mari, tu vas le trouver. La distance qui nous sépare de la réalité, c'est les doutes. Parce que j'ai peur, parce que je doute. On dit, oh, je veux bien, je vais te proposer, mais si je te propose, tu vas refuser. À quoi ça sert? Alors il est loin. Et plus il est proche, plus on est clair. Vous avez compris ou pas? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la correspondance entre la réalité et moi, c'est ce qui anime ce désir. Et ce qui l'empêche, ben, ça s'éloigne. C'est comme ça. Vous avez compris? Les gens qui doutent dans leur vie, ben, les choses elles s'éloignent d'eux. Ils disent pourquoi ça marche pas? Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Dieu veut pas. Non, il veut pas. Il veut. Seulement c'est toi qui refuses. Ou l'inverse. Tu veux des choses qu'on veut pas te faire vivre. Alors ça sert à rien. Tu comprends? Alors on va te faire échapper. Et si tu veux vraiment, bon bah tu es obligé de te le mettre en face pour que tu te rends compte que tu t'es trompé. Qu'est-ce que Hachem peut faire? Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça a été pensé à Rosh Hashanah. C'est ça Rosh Hashanah. C'est ça Rosh Hashanah. Tout est concentré dans l'année. Mais tout dépend de la perspective que vous avez, vous, de vous juger. Et de permettre à Hachem de pouvoir le faire. Comme si on se faisait une autocritique personnelle, qui soit positive, et qui permette à Hachem de pouvoir dire, ah, elle est comme ça, super. Si on pouvait faire que ça corresponde. Mais dans ce qui correspond, c'est ce qu'on est conscient. Mais comme on ne se connaît pas vraiment, et comme on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va tendre, on ne sait pas. Regardez-vous il y a 10 ans. Est-ce que vous auriez imaginé aujourd'hui vous êtes cette femme? Peut-être que vous auriez eu peur il y a 10 ans de vous dire mais c'est moi ça? Peut-être, je ne sais pas. Dis-moi, c'est la religieuse là. J'ai jamais de la vie. Mais oui. Laissez le temps au temps de faire que vous allez vous découvrir. Ça va? C'est pour ça qu'on ne connaît pas l'avenir. Parce que si on voyait l'avenir, on dirait, oh là, ça fait peur. Non, tu ne connais pas. Pourquoi faire? Parce qu'il faut que tu tendes à devenir cette femme. Tu te connais pas. En fait, on ne sait pas où on va. On ne sait pas qu'est-ce qu'Hachem veut faire de nos vies. Mais en tout cas, on accepte que ce qui va nous arriver a un sens pour soi. C'est forcément correcteur. Il va y avoir des changements. Shana Shinui. Il va y avoir des changements. Ces changements, ils sont correcteurs. Et c'est pour ça qu'on doit l'accepter comme venant corriger. Des fois, ça fait mal. Et des fois, ça fait du bien. Mais quand ça fait du bien, ça fait plaisir. Et quand ça fait mal, c'est forcément que ça vient éliminer quelque chose. Et des fois, les choses sont répétitives, ouais, parce que la personne s'entête. Alors, ça se répète. Vous avez compris? Comme Paro, il s'entête, Paro. Alors, allez, des plaies, toutes les 3 semaines. Qu'est-ce qui va arriver? En fait, encore une fois, il faut le traduire comme parce que je ne veux pas lâcher prise, alors Hachem, il veut m'aider à lâcher prise. Pharaon, il a des gens qui travaillent pour lui gratuitement. Ça va? Et il est le roi d'Égypte et le dieu du Nil. Bon, c'est dur pour lui de lâcher les d'Israël. Donc quand Moshe et Aaron ils viennent chez lui, ils tapent à la porte. Ils disent bonjour monsieur, voilà, on voudrait libérer les d'Israël. Ils doivent recevoir la Torah d'Hachem à 3 jours de marche sur le mont Sinaï. Bon, ils ont combien de chances ils ont de réussir leur entreprise? Hein? Paro il va dire oui, bien sûr, avec plaisir, allez-y. Hein? Évidemment qu'il va dire non. Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem? Hein? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la première plaie, c'est quoi la première plaie? Mesdames. Le sang. Mesdames. Bon, il a fait dame. Mais non, il a fait dame. C'est quoi dame? C'est quoi la plaie du Nil? C'est quoi la plaie du Nil? Ben, la plaie du Nil, c'est le plus grand fleuve du monde et il est devenu du sang. Ça va? Mais c'est pas du sang. C'est pas qu'on a mis de la peinture rouge, hein. C'est que c'était du sang. Mais non, c'est du sang. Très bien. Donc maintenant, je vais voir Paro. Je dis, monsieur, vous êtes bien le dieu du Nil, n'est-ce pas? Écoutez, ça vous dérange pas de mettre de l'eau dans le Nil? Là, il y a du sang. Bon. Qu'est-ce qu'il fait Paro? Il dit, mais nous aussi, on sait faire transformer l'eau en sang. Amenez-moi de l'eau, vous allez voir. Je dis, on ne s'est pas compris. Je n'ai pas besoin de remettre du sang dans l'eau. Je veux mettre de l'eau dans le Nil. Je veux récupérer. Moi, je suis un agriculteur, je suis un pêcheur. Je veux pêcher, moi. Je veux pas de... Donc, il était capable ou pas? Ah, mais comment ça? Qu'est-ce qu'il fait Hachem en fait? Qu'est-ce qu'il essaie de faire Hachem avec lui? Je teste. Hein? Je teste. Il essaye de retirer de lui ce qui l'empêche de faire un choix. Vous savez pourquoi il refuse? Parce que je suis le dieu du Nil. Attends, la honte pour moi, c'est que je les libère. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, le dieu du Nil? La puissance du monde. Ouais? La Parnassa de l'Égypte, c'est moi. Bon, je dis, bon, ah, c'est ça qui t'empêche? Ah bah, t'es plus le dieu du Nil. Vous avez compris ce que fait Hachem? En fait, c'est correcteur. Ça veut dire que ce qui pourrait l'empêcher de faire un choix, on l'a gommé pour qu'il puisse avoir la liberté de le faire. C'est ça les plaies d'Égypte. Il est le dieu du Nil, il est le roi d'Égypte. Il dit, bah, ton pays va se dépérir au fur et à mesure. Pourquoi faire? Pour dire, mais maintenant, qu'est-ce que tu as à défendre? Tu n'es plus le roi d'Égypte. Il n'y a plus rien. Plus ça avance, plus ça se détruit. Je dis, mais je m'entête parce que je suis le roi. Mais qu'est-ce qui te reste de roi? Ben, c'est mon pays, mais il n'y a plus rien. Et plus on avance, plus ça se détruit.
En fait, on voudrait libérer une conscience, laquelle c'est de croire que parce que je suis roi, je suis dominant et je n'ai pas envie de lâcher prise. Alors Hachem, il envoie des macotes. Pourquoi faire? Pour libérer la personne de ce qui l'empêche de faire comme choix. Ça va? Des fois, je m'entête, et voilà. Et puis je m'entête, et puis je reçois des trucs. C'est dommage, non? Ils vont me dire, il vaut mieux accepter ce qui m'arrive. Parce que ce qui m'arrive, je l'accepte, et donc ça me libère. Parce que l'enjeu, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est comme ça. Écoutez-moi bien. D'un côté, monsieur, il est tout seul à décider. Monsieur Paro, il est seul à décider. Contre des millions de personnes qui sont esclaves en Égypte. Donc sur la balance, vous avez un monsieur sur la balance tout seul, et en face, des millions de personnes qui contrebalancent. Qui c'est qui pèse plus lourd? Hein? Bah pour nous, c'est les hommes. Les 15 millions, pour lui, c'est lui. Comment je sais? Parce qu'il a dit, ah, vous avez le temps de réfléchir à vouloir partir d'ici. Je vais vous rajouter du travail. Vous allez ramasser de la paille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 15 millions, je les garde. Ils vont souffrir, c'est pas grave. Pour peu que quoi? Que je garde, je perds pas d'argent. Okay. Donc un contre 15 millions. Deuxièmement, c'est du pouvoir et de l'argent contre la vie. Parce que c'est des gens qui meurent sous les coups, ça. Vous avez compris? Ils meurent dans le travail, les gens qui perdent leur famille, leurs enfants, leurs parents, ils perdent. Les gens qui meurent, c'est des camps de travail. Tu dis, mais d'un côté, toi, ton pouvoir, ta personnalité, ton pouvoir, ton aura dans le monde, contre quoi? C'est du vent, tout ça, contre la vie des gens. Mais tu plaisantes ou quoi? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il aurait dû dire, écoutez, laissez tomber. J'aurai la honte de ma vie. Les gens, sur la presse, on dira de moi que j'étais un fou, un roi fou, complètement fou. Il a libéré, il a fait des trous dans la caisse de l'État parce qu'il faut payer des gens qui vont travailler. Et ben c'est pas grave. Pour peu que les gens soient libres et puissent faire leur vie. C'est ça qu'il aurait dû. Ça aurait été un sadique, ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a été un rachat. C'est quoi un rachat? Il a pensé à lui. Mais s'entêter parce que le pouvoir, parce que l'intérêt d'exister pour soi-même, au détriment de ce qu'il doit vivre. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que fait Hachem? Il libère ce qui le sépare des autres. C'est quoi qui le libère? Il le libère de la conscience d'être roi. Tu n'es plus roi. Il libère de la conscience de la roi qu'il a plus, la honte de sa vie. Il n'a plus personne de par lui. Le fait d'être un dieu d'Égypte, pareil. Un dieu du Nil, etc. Il élimine Hachem, ce qui l'empêche de faire. Mais cette souffrance, elle élimine une chose. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un rapport psychologique à la vie qui fait que les makotes, en fait, c'est les tovato qu'on les a faites. Vous comprenez? C'est pour le bien de Paro. Donc soit il les comprend et il accepte ce qui lui arrive et il fait teshuva, soit il dit, ah, il m'a fait ça Hachem, il m'a fait la honte. Hein. Eh bien, tu vas voir qu'est-ce que je vais faire. Moi aussi, je vais m'entêter. Moi aussi, on va voir qu'est-ce qui m'a gagné. Vous avez compris ce qui se passe? On peut s'entêter contre Hachem ou on peut accepter Hachem. Si on a des bonnes midotes, on est humble, on dit, on j'accepte. Ou soit, accepter, c'est pas dire que je me soumets, c'est-à-dire que j'ai compris l'intérêt que j'avais de me soumettre. Parce que j'ai gagné, que je suis libre. Avant, j'étais prisonnier de cette volonté de faire de moi un dieu, de faire de moi un... Je mens aux gens, je fais croire que je suis un dieu, je suis pas un dieu. Vous avez compris, je suis rien du tout. Mais je fais croire, ça me fait plaisir, les gens ils vont croire que je suis un dieu. Ça va, super. Non, sois toi-même, sois entier. Et donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il lui permet de retrouver sa véritable identité. Tu aurais pu être un roi extraordinaire. Tu aurais été un super tzaddik de roi si tu avais dit, écoutez, c'est pas grave, je les libère, qu'ils soient libres, qu'ils vivent leur vie, leur Torah, je connais pas, mais qu'ils l'acceptent, la Torah, ils font ce qu'ils veulent. Mais j'ai pas besoin d'assujettir des gens sous prétexte que moi, je gagne de l'argent sur leur dos. T'as compris? C'est ça qu'il a... Et s'il avait pensé ça, avec tous les tsarins qu'il y avait derrière, il aurait été un tzaddik gadol, il aurait dit, là-bas, de fou, à Paro. Ça va, il n'a pas ce choix, il n'a pas fait ce choix. C'est à l'image de ce que je vous dis qu'il faut comprendre. Que ce qui nous arrive vient forcément corriger quelque chose. C'est forcément Gamsou les Tova. La Tova, c'est ce que vous devenez. C'est pas ce que vous vivez. Des fois, c'est pas facile. Mais c'est les Tova. C'est quoi les Tova? J'ai forcément. Soit je l'accepte et je change. Parce que Shana, c'est chinouille. C'est ça qu'Hachem il a pensé. Il m'est arrivé ça pour que ça change. Ou que je permette aux autres de changer. C'est comme ça. Vous avez compris? Des fois, c'est vous. Des fois, c'est les autres. On vous a proposé des occasions d'exister pour les autres, des fois. Pas pour vous. Vous vivez des fois pour les autres, c'est possible que vous avez un ressort, vous avez une image, vous avez, je ne sais pas moi, un caractère tel que les gens vont vous écouter et vous allez changer des personnes. Et c'est pour ça que j'aime vous a donné ce pouvoir. Donc c'est aussi pour les autres. Vous avez compris? Donc c'est ça qu'on veut. À Rosh Hashanah, on demande à Hachem, vous voyez, que ce qui nous arrive, de toute façon, on acceptera. Ou bien, on acceptera, ça veut dire soit j'accepterai ce qui m'arrive, soit je refuserai ce qui m'arrive. Je le refuse, parce qu'il fallait refuser. Tu n'es pas obligé d'accepter. Si la femme de Potiphar, elle te séduit, tu dis je refuse. Donc c'est fait ça, pourquoi? Pour que tu te muscles et tu dis je vais être tzaddik. Et si toutes les forces d'influence négatives qui veulent t'agresser, tu les refuses. Et tu n'es pas obligé d'accepter, il ne faut pas accepter. Ou bien l'inverse. Quand on te propose de tomber dans un panneau, tu dis je refuse. Je ne veux pas tomber là-dedans. Ça va? Je refuse cette existence. Ou bien non, on veut te proposer une mitzvah. Tu dis mais je fonce.
dans les deux sens. Vous avez compris? Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qui me rend forte et qui me rend faible. Qu'est-ce que je peux renforcer chez moi et qu'est-ce que je ne dois pas renforcer chez moi. Et tout ce que vous faites a une influence sur vous. C'est ça le livre. Le Sefer à Adam, le Sefer qui est devant Hachem à Rosh Hashanah, c'est vous, c'est votre conscience personnelle. Ça va? Inscrit dans ma conscience que je dois vivre ces événements. Inscris-nous dans le livre de la vie, inscris-nous dans le livre des tzadikim, inscris dans le livre de la Géoula Vishua. Ça veut dire quoi? J'ai tellement envie, j'en ai marre de cette Géoula, j'ai envie que le Mashiach vienne. Inscris-moi dans cette expérience de vie. Je veux avoir ce mérite. Vous avez compris? Mais puisque j'y aspire, alors Hachem, il peut m'inscrire. Mais m'inscrire, c'est mettre dans mon livre, c'est mettre dans cette conscience, vous avez compris? Que je vais vivre demain. Comme c'est qu'on inscrivait en nous quelque chose qui va être le produit de ce qu'on va devenir demain. Vous avez compris? L'année prochaine, on va vivre des événements qui vont faire que tu traverses des événements dans ta vie qui vont avoir forcément une influence. Il faut bien décider. Et bien, ce que tu vas décider, tu vas muscler. Soit tu vas muscler à monter par la mitzvah, soit tu vas te muscler contre une avéra. Vous avez compris? C'est très dur, hein, mais c'est ça que tu es à Torah pour avoir des convictions. Et pourquoi faire? Ben pour faire que quand il va t'arriver un truc dans ta vie, tu diras mais ça, jamais de la vie. Tu dis mais Yitzhak va dire mais vas-y fonce. Il dit, non, je refuse. Donc tu vas te battre contre quelque chose, mais en vérité tu vas muscler ce qui est vrai au détriment de ce qui est faux. Et pas te laisser avoir par ça, tu comprends? Donc tu as changé. Ou le contraire. On t'avait proposé de faire une Isa, tu dis tu as besoin de faire la religieuse, là, je sais pas quoi. Ouais, tu dis non, je m'en fous. Moi ce qui compte c'est leur là-bas. Ce qu'ils pensent les gens c'est autre chose. Je peux être tributaire du regard des autres. Tu vas pas te couvrir la tête. Et qu'est-ce qu'ils vont dire de les gens qui vont te voir avec une perruque? Hein? Alors, bon, bah c'est ça, je m'en fiche. Je fais ce que la Torah me demande. C'est la tznout. Je le fais, je le comprends, et après j'avance dans ma vie, c'est comme ça. Vous avez compris? Je ne suis pas tributaire du regard. Parce que c'est Hachem, le regard d'Hachem contre le regard des autres. Qu'est-ce que vous allez choisir? Évidemment, donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'Hachem il espère qu'on atteigne. C'est ça, il faut se convaincre de ces principes. Et après, vivre un Rosh Hashanah qui soit épanouissant. Et c'est pour ça qu'on mange des dates, et on mange parce qu'on a la bonne date. Et aussi, on mange du miel, avec des trous, on mange du miel, on met du miel dans les pommes, dans du miel. En Rosh Hashanah, le petit lui a jugé au tribunal, il ne prenait pas, il met du miel. C'est parce qu'on aspire à devenir, vous comprenez? On aspire à ça, on veut qu'on veuille cette belle année, on se conditionne pour ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Le conditionnement toujours est fondamental, et c'est ce qu'on espère, Bezrat Hashem. Amen. Je sais pas,